Salut à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler culture martiale. Si aujourd'hui le jeu de baston est un incontournable du jeu vidéo et que tout le monde a au moins entendu parler de Street Fighter, Mortal Kombat ou encore Tekken, jeux vidéo et arts martiaux vivent leur histoire d'amour depuis bientôt 50 ans. Aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près l'histoire des jeux vidéo, mais on va quand même rappeler que c'est le jeu Pong qui est considéré comme le véritable premier jeu vidéo, sorti en 1972. Et c'est précisément ce succès qui va donner goût au public à ces jeux d'un nouveau genre. Alors, commençons par le début. Je joue pas aux jeux de combat. Eh oui, je sais, mais en fait c'est très simple, c'est déjà, je suis pas si bon que ça, et surtout, je suis un énorme rageux. Non mais, que je sois honnête avec vous 2 minutes, Voilà, je suis un énorme rageux, et du coup, je préfère ne pas jouer aux jeux de baston. Maintenant, je suis fou de rage. Je suis vraiment fou de rage. Tu vas le regretter. Je vais te tuer. Mais rassurez-vous, j'en ai quand même fait pas mal avant de laisser le genre de côté, et même encore aujourd'hui, si j'y joue plus vraiment, je m'intéresse un petit peu de temps en temps à ce qui peut se faire dans le jeu de combat et au gameplay qu'on peut y trouver. Mais plus sérieusement, c'est quoi un jeu de combat? Un jeu de combat, aussi appelé jeu en versus fighting, est un jeu opposant un joueur face à l'ordinateur, ou parfois à un autre joueur, dans un combat le plus souvent à main nue, en 3 manches pour 2 gagnantes. Ah oui, 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 oui. Et si ces jeux sont souvent dotés d'un lore plutôt intéressant, le scénario se limitait bien souvent à de simples tournois prétextes à enchaîner les combats avec le personnage choisi. Mais ce type d'histoire un petit peu simpliste aura tendance à changer avec les années pour devenir quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. 12 ans après la sortie de Pong, les joueurs vont voir débarquer dans les salles d'arcade un jeu d'un nouveau genre qui va venir révolutionner le genre du jeu d'action. Enfin, très exactement, c'est plutôt 2 jeux qui vont débarquer. D'un côté, nous avons le jeu Karateka, sorti donc en 84 et conçu par le papa de Prince of Persia pour Apple II, bien qu'il soit adapté sur d'autres supports par la suite. Et si le jeu contient les prémices du jeu de combat tel qu'on les connaît aujourd'hui, affrontement en duel, vue de profil, jauge de vie, il contient également les prémices d'un autre type de jeu basé sur la baston et les arts martiaux, le beat'em all. Et oui, puisque dans ce jeu, le but de notre personnage est d'aller délivrer la princesse Mariko du vilain et terrible Akuma qui la retient dans son château. Nous allons donc devoir affronter les gardes du château un à un jusqu'au boss final. Et comme dans les beat'em all, chaque zone de combat reste fermée jusqu'à la victoire de notre personnage. Mais nous reparlerons des beat'em all dans la prochaine vidéo. Pour en revenir au jeu de combat classique, la même année sort le jeu qui va le plus nous intéresser pour l'instant, Karate Champ. Le jeu est donc sorti en 84 sur arcade, bien qu'il ait été porté sur différents supports 1 an plus tard, tels que l'Apple II ou encore la Commodore 64, et c'est tout simplement le tout premier jeu de combat. Bon ok, c'est pas tout à fait le tout premier jeu de combat, en vérité le tout premier jeu de combat, il est sorti en 1976 et il s'appelle Heavyweight Champ. Mais étant donné les graphismes et le gameplay ultra simpliste de ce jeu, c'est véritablement Karate Champ qui est considéré comme le premier vrai jeu de combat tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est donc bel et bien Karate Champ qui va poser les bases des jeux de combat tels qu'on les connaît aujourd'hui. Joueur contre joueur en vue de profil, combat en 3 manches, les combats ont lieu sous forme de stages qui se déroulent dans des lieux différents, des dojos pour la version japonaise et des lieux divers et variés comme des stades ou autres pour la version américaine. Également la possibilité de donner non seulement des coups de poing, mais également des coups de pied, soit à hauteur d'homme, soit lors de sauts ou encore même au sol. La prise de doigt bouchée. Tu connais cette prise? Tu bluffes. Tu bluffes. Shifu ne t'a pas enseigné ça.
Karate Champ ne dispose pas de système de jauge de vie. A l'inverse, le jeu propose plutôt un système de points. Un combattant qui fait tomber son adversaire au sol remporte un demi-point et le premier à remporter un point complet remporte la manche. Et il se trouve que ce système n'est pas très éloigné du véritable système de notation d'un combat de karaté en compétition. Dans le style Kyokushin, par exemple, faire tomber votre adversaire au sol vous octroie effectivement un demi-point et de demi-point vous octroie la victoire. Cette victoire peut également être obtenue du premier coup avec un KO par exemple et on nommera ce point Ippon. D'ailleurs, dans Karate Champ, on peut entendre de véritables termes de compétition, Wazari donnant le terme du demi-point et Ippon donnant le point qui donne la victoire. Dans le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, on peut y voir les personnages jouer au jeu Karate Champ. La scène se produit lorsque le personnage de Frank Dux, interprété donc par JCVD, va rencontrer le personnage de Jackson. Non, je l'ai trouvé tout seul. Skadouche. Et 3 ans plus tard, va sortir sur borne d'arcade un petit jeu tout discret. Non. Il s'appelle Street Fighter et à sa sortie, il va à nouveau chambouler les choses. Mais surtout, il va donner naissance en 91 à un véritable chef-d'œuvre, Street Fighter 2 World Warrior. Et c'est définitivement et véritablement ce jeu qui va asseoir le style du jeu de baston comme un incontournable du monde vidéoludique et véritablement fixer dans le marbre ce qu'est un jeu de combat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et dans les jeux de combat, ce n'est pas simplement le gameplay et la difficulté des affrontements qui vont évoluer, mais bel et bien également le scénario. Et oui, depuis quelques temps, on peut maintenant voir dans nos jeux de baston préférés de véritables histoires scénarisées. Le joueur ne choisit plus alors son personnage au début de la partie, mais va switcher d'un personnage à l'autre au gré des différentes rencontres proposées par le scénario. Ainsi, au lieu d'avoir un simple enchaînement un peu aléatoire d'affrontements avec le même personnage, le joueur va passer donc d'un personnage à l'autre, comme je le disais, dans des affrontements qui vont s'encastrer parfaitement dans la trame scénaristique proposée par le jeu. Ce qui permet de sortir de l'éternel tournoi prétexte, et même si ce thème est encore régulièrement apporté, il permet d'en approfondir les contours et aussi d'aller un petit peu plus loin avec les personnages en leur apportant une certaine profondeur et un développement qu'ils ne pouvaient avoir jusqu'ici. Ça peut paraître anodin comme ça, mais en réalité ça permet de sortir les personnages de leur archétype de combattant et ça permet également de proposer aux joueurs une histoire et un lore qui restaient jusqu'ici enfermés dans les limbes des manuels de jeu coincés dans leur boîte. Avouez, vous les avez jamais lus ces livres? Avouez-le, je sais, vous les avez jamais lus. Et en fait, pendant mes recherches, j'ai eu assez de mal à trouver quel était le premier jeu à avoir proposé ce type de scénario, type presque film interactif, mais il semblerait que ce soit le jeu Mortal Kombat 9, simplement intitulé Mortal Kombat, sorti en 2011. Alors je sais, les plus fins connaisseurs d'entre vous vont me dire que déjà le jeu Karateka dont on a parlé en début de cette vidéo proposait déjà un scénario un petit peu plus développé, ou que les jeux Fatal Fury aussi ont proposé des modes histoire assez développés. Mais en réalité, ces jeux-là ne proposent pas de mode histoire aussi développé et travaillé que celui que propose Mortal Kombat 9, qui est quasiment un film interactif en fait. D'ailleurs, si vous connaissez un jeu qui propose ce mode histoire en film interactif qui précède Mortal Kombat 9, je vous invite à me le dire en commentaire parce que vraiment, j'ai absolument pas trouvé. Pour ma part, ma première connexion avec ce type de jeu de combat, c'est avec le jeu Dead or Alive 5 et le premier jeu Injustice. Dites-moi aussi en commentaire quelle est, vous, votre première interaction avec les modes histoire film interactif. Depuis le début, les jeux de baston proposent d'incarner des personnages qui sont experts dans différents arts martiaux. Et si, en général, ces personnages sont agrémentés de capacités spéciales et de pouvoirs plus ou moins magiques, beaucoup de jeux, la plupart, proposent des représentations plutôt fidèles des arts martiaux qui sont proposés. On peut par exemple citer le cas de
Eddie Gordo dans la saga Tekken, qui est un expert en capoeira et dont la motion capture a été effectuée par un véritable maître de capoeira, ce qui se ressent énormément dans les mouvements et le gameplay du personnage. Mais on peut également parler du personnage de Brad Wong dans la saga Dead or Alive cette fois, qui lui est un expert de la boxe de l'homme ivre. Et ça c'est pour seulement citer 2 personnages, parce qu'il y en a en réalité pléthore à travers tous les jeux de combat qui proposent des représentations très fidèles des arts martiaux qu'ils proposent. Enfin bref, comme on l'a dit, le jeu de combat est assez rapidement devenu un genre totalement incontournable dans le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il a donné naissance à des personnages et des licences complètement cultes. Enfin bref, comme on l'a dit, le jeu de combat est devenu un incontournable du jeu vidéo, ayant donné naissance à des personnages et des sagas particulièrement cultes. Il fait également partie du panthéon des jeux vidéo à avoir rejoint la sphère e-sport, à la fois amateur et professionnel. Assurément, les jeux de baston ont encore de beaux jours devant eux. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur l'histoire des jeux de baston pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.